السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة بودكاست بيزنس تولك. حلقة جديدة، موضوع جديد. اليوم غنتكلموا على الانتيليجنس ارتيفيسيال، موضوع الساعة. وباش نهضروا على الموضوع هذا معايا اليوم دوز انفيتي. سليمان أمري تيحضر معنا المرة الثانية، مرحبا بك. سليمان أمري كونسلتون ترانسفورماسيون ديجيتال، ومعنا سي يوسف سدراتي expert comptable, commissaire aux comptes. Encore une fois, مرحبا بكم messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci toi, Sylvain. Alors, avant de commencer, قبل ما نبداو l'échange ديالنا, je vous propose juste de vous présenter le déroulé ديال la discussion ديالنا, les axes اللي غنتكلموا عليهم, si ça vous va. Bien sûr. Donc, dans un premier temps, غادي نعرفوا l'intelligence artificielle. Donc, on va mettre une définition, ce que vous entendez par l'intelligence artificielle. Par la suite, غنهضروا على le débat ديال est-ce que ça représente une opportunité ou là une menace. Donc, il y a un débat, il y a deux visions différentes. On va essayer de clarifier les deux visions. Par la suite, on va aborder aussi les potentiels risques ديال la technologie, donc ديال l'usage ديال l'intelligence artificielle. Et le troisième axe, on va aborder la stratégie intelligence artificielle ديال المغرب. واش عندنا réellement une vraie stratégie, واش il est clair, واش il est réaliste. Donc qu'est-ce qu'il y a comme contenu de la stratégie. On abordera aussi la vision africaine. On va aller voir chez nos voisins au continent africain où est-ce qu'il y a des avancées, où est-ce qu'il y a d'autres stratégies, où est-ce qu'il y a une stratégie africaine. Et on finira par une question qui me paraît essentielle. Et il y a comment aborder un virage de l'IA, comment adopter les outils de l'IA, aussi bien en tant que citoyen, en tant que personne, que entreprise. Ça vous voit, les amis? On y va? À la barakatillah. Bon. Pour commencer, on va essayer de planter le décor. Alors, sur votre définition. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous entendez par l'intelligence artificielle, sachant que le débat, chaque fois qu'on parle d'intelligence artificielle, on pense à ChatGPT, Claude, alors que là, je vais demander en premier à Youssef. Et à la définition d'ILE, par la suite, on va donner la parole c'est Suleiman. Ok, c'est génial. Merci beaucoup pour l'introduction. Effectivement, l'intelligence artificielle, الاصطناعي هو موضوع الساعة. كل شيء كيهضر عليه. وسولتي التعريف ديال الذكاء الاصطناعي اللي هو الانتيليجنس ارتيفيسيال. صراحه انا شوي كان دو نوفيس بدائي في هذه المساله ديال الذكاء الاصطناعي، ماشي بحال سي سليمان نو سبيسياليست. انا d'après ma compréhension de ce que j'ai vu على l'intelligence artificielle, pour moi l'intelligence artificielle c'est un outil qui est censé en fait remplacer la machine qui va remplacer l'homme sur certaines tâches. D'accord, il y a certaines tâches comme nous faisons actuellement de manière manuelle, de manière séquentielle. الذكاء الاصطناعي غادي يجي باش يدير هذه tâches de manière plus performante et plus précise. Donc un الذكاء الاصطناعي كيبان لي بحال واحد الوسيله qui va nous faciliter la vie au quotidien ou qui éventuellement pourrait augmenter la productivité في les entreprises. دونك انا التفسير ديالي البسيط ديال الذكاء الاصطناعي هو انه وسيله كيف ما كان الحاسوب حتى هو وسيله اللي سوى حسن المالتيبليزي شحال من حاجه. كيبان لي الذكاء الاصطناعي حتى هو غتكون وسيله اللي غتحسن شحال من حاجه في الاعمال اليوميه ديالنا كاشخاص او كشركات. Parfait. C'est Suleiman. داكشي السي يوسف على انه الذكاء الاصطناعي يقدر يغومبلاسي لهم في سيغتان تاش. اليوم صراحه انا في لا ديفينيسيون ديالو اللي كيبان ليا مكنلقاش ما احسن من لا ديفينيسيون دو باز اللي كانت كتهضر على انه سي دي سيستيم انظمه اللي جات باش تقلد الانسان. هاد التعريف ديال تقلد الانسان يعني تيميت الانسان في شي حاجه، جو بونس كي ريزومي كاع كل ما يدور حول الذكاء الاصطناعي. لانه من واحد الناحيه ان اليوم بزاف ديال لي طاش كما قلتي كيقدر يديرهم الذكاء الاصطناعي من خلال الخوارزميات دي زالغوريثم انظمه دي سيستيم دي ماشين اكسترا. هادو اش كيديروا فيت كيحاولوا غير يحاولوا يقربوا من كيفاش كيتعامل الانسان مع بعض الحالات. هاد الحالات تقدر تكون في الخدمه ديالك، تقدر تكون في الكوتيديان ديالك، وهنا فين كنقدروا نخرجوا من مجموعه ديال الانواع ديال الذكاء الاصطناعي. هما اللي كنهضروا عليه بزاف سيليا جينيراتيف، الذكاء الاصطناعي التوليدي، انه كيجينيري المحتوى. بزاف ديال الناس كيستعملوا هاد ليا جينيراتيف، راه هي اللي كاين
ورا انه الذكاء الاصطناعي ربما ما بدا حتى بدات هاد اليا جينيراتيف مع شات جي بي تي وهاد العلم اللي بانوا من بعد. الوغ كو هو الذكاء الاصطناعي على باز كاين فيه بزاف ديال الذكاء الاصطناعي اللي كيكون بريديكتيف التوقعات. وهنا حنا مازالين في الكونتكست ديال التقليد ديال الانسان، لان الانسان عامه ما ملي كيكون باغي يدير شي حاجه هذا كيبقى يتوقع. انا وياك السيوس كنهضروا كنتوقع شنو غتقدر تجاوبني وشنو كنكون في هاد لا لوجيك يعني. اكزاكتومون. عبر واحد الهيستوريك ديال الداتا. هاد الهيستوريك ديال الداتا كان كيتستعمل منذ سنوات من قبل، لانه اللي راه الخمسينات فاش ظهرات وكنا بدينا بواحد لو تيست ديال الان تيورين. الناس اللي يقدروا يقلبوا على الان تيورين غيلقاو لو تيست اللي دار. بدات كديفلوبا في المجال ديال الميليتير، من بعد في مجالات اخرى في لا فينانس. راه قبل ما يبان شات جي بي تي بعقود، راه ديجا لا فينانس كانت كتجيرا اون بون بارتي تريدين اكسيتيرا بالذكاء الاصطناعي. كاين الذكاء الاصطناعي ديال بريديكسيون، كاين الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي كنهضروا عليه، كاين الذكاء الاصطناعي كونفرساسيونيل ديال المحادثات ديال الشات بوت، كاين الذكاء الاصطناعي اوتونومي يعني راسو بحال اللي كيتستعمل في الفواتور اوتونومي الى غير ذلك. وهادو كاملين كيتعتبروا ذكاء اصطناعيه ضعيفه اللي هي فارغ. وعاد كتجي لا غروند ديال اللي كيحاولوا يطبعوا على هاد الاي جي اي الارتيفيشال جينيرال انتليجنس، اللي كيحاولوا يوصلوا فعليا كنقولوش المستوى ديال الذكاء ديال الانسان. انا كنشد دائما من التعامل ديال الانسان، لانه وصلوا نتعاملوا بلا ميم فاسون اللي كيتعامل الانسان. يعني كيف ما غادي تجي انت سي يوسف غادي تتعامل مع واحد لاطاش الطريقه بالنمط ديال التفكير ديالك، بالنمط كيفاش غادي تقادها، كيفاش غادي توصل للريزولتا اللي بغيتي الى غير ذلك، هذاك الذكاء غادي يدير بحالك. دونك بالنسبه لي هنا هذه لا ديفينيسيون. واليوم حنا في هذه الرحله هذه كامله ديال الذكاء الاصطناعي في البحث على ان داك الذكاء الا قلت واحد الذكاء اصطناعي في داخل ديالي سميتو سليمان مدليه، يتعامل بلا ميم فاسون اللي كنتعامل بها، يفكر بلا ميم فاسون اللي كنفكر فيها، يسترق بلا ميم فاسون اللي كنسترق بها. غيكون عنده واحد لافونتاج هو لانه يقدر يميتريزي في نفس الوقت ملايير ديال المعطيات. ربما انا ما غاديش نتحكم فيهم في الوقت، شحال كيبقى عنده دي ليميت ديالو اللي عامه كيكونوا ايموسيونيل، وهذا واللي زايدين عندي انا كانسان. لا ديفينيسيون هكا كنشوف الذكاء الاصطناعي. وباش زعما وفي هذا الاطار انا ما كنتصدمش ملي كنشوف بعض الاستعمالات ديال الذكاء الاصطناعي اللي كنقولوا ما كناش كنتوقعوا غادي يوصلوا لهم اليوم واصلين لهم، لانه محد الانسان راه كيديفلوبي وكيدير بزاف ديال الحوايج مازال ما كيديرهمش انظمه معلوماتيه. فالرحله ديال الذكاء الاصطناعي مازال مستمر. دونك بارفي سليمان. دابا الا رجعنا هنا فين ساليتي انت دابا لو ديبا. دونك l'intelligence artificielle كاينه depuis les années 50 وكانت في plusieurs secteurs وكانوا des utilisations اللي كانوا سواء في la finance كي قلتي peut-être في l'armement peut-être في d'autres secteurs في la santé في l'industrie La finance aussi. في la finance ouais exactement في la finance le cas ديال le trading pareil ديال la prédiction ديال la structuration ديال la donnée. Donc l'intelligence artificielle كانت شحال هادي. ولكن pourquoi on a attendu هاد l'arrivée ديال l'intelligence artificielle générative اللي ولات تشوفوا ليكيباج تشات جي بي دي وكلود. عاد بدا لو ديبا اللي كاين دابا ديال اسكو ليا est une menace ولا est une opportunité. وهنا عندنا دو فيزيون اللي فهمتي. كاين لي بورتور ديال لا فيزيون ديال ليا راه سي une révolution technologique qui va faciliter pas mal de choses, qui va impacter les économies de façon positive. كاين la productivité, كاين l'efficacité, كاين l'évolution في la santé. ولكن كاينه واحد la vision اخرى les portée par des gens peut-être à tort ou à raison, c'est défendable aussi. تقول لك راه عندها la menace ديالها، راه كاين la destruction تاع les emplois، راه كاين l'impact ديال aggrave peut-être il va aggraver les équilibres le déséquilibre économique. وهذا كاين un grand point d'interrogation sur le volet éthique. Donc, comment on peut arbitrer entre les deux visions? À ton avis, c'est Suleiman. داكور. بديتي السؤال الشكل الاول السؤال ديالك كان على علاش دابا الذكاء الاصطناعي خدا هذا الحجم هذاك في الهضره والناس كتهضر عليه بزاف، لانه ما كانش قبل ما كانش ديستينا او غون بوبليك. كان الذكاء الاصطناعي لمده سنوات كما قلنا من الخمسينات، ولكن شكون اللي كان كيستعملوا شركات قلنا الدومين ميليتير، كيستعملوا شركات في لا فينانس، كيستعملوا الناس في لا سونتي، كيستعملوا في الفلاحه في الاندستري الى غير ذلك. يعني كيبقى محصور في واحد المجال معين ديال واحد الاستعمالات معينه، ولكن عمره ما كان مفتوح للعموم ديال ولا اي واحد يقدر حتى هو ينستالي واحد لابليكاسيون ديال الذكاء الاصطناعي التوليدي، يعني ماشي كاع الذكاء الاصطناعيه
وبدا يخدم بها وبدا يهضر على الذكاء الاصطناعي. يعني فاش جات شات جي بي تي وجاو مورا هاد لي موديل لي زي اللي كانوا من بعد، كاملين رجعوا ان داك الذكاء الاصطناعي ولا مفتوح للعموم، وطبيعي ولات الهضره بلوس على الذكاء الاصطناعي التوليدي اكثر من الانواع الاخرين، والناس كتعرف هذا النوع ديال الذكاء الاصطناعي وكتقول بان راه هذا هو الذكاء الاصطناعي. دونك هذا هو السبب. ويقال بينهم انه ما كانوش باغيين يخرج ديك الوقيته، يعني ما كانوش باغيين يوصلوا للعموم في ديك الوقيته. دونك ملي خرج تستعمل في كل شيء، الناس ولات كتستعملو من الامور المهنيه حتى الامور الشخصيه، وهادشي اللي خلى انه ولات الهضره عليه بزاف. وملي غتولي عليه الهضره بزاف طبيعي دوك لي ريسك اللي هضرت عليهم ولا لي مناص اللي كاينين عاد غادي يبانو اكثر. هما راه كانوا قبل، فهما كانوا كيدوزو واحد السي بلوز هو قلت مثلا تريدين واحد الوقت راه كان كيدار باغ لومان، حتى ولا كيدار بزاف باللي روبو. دونك راه فورسيمون راه كانوا دي زومبلوا اللي مشاو، كانوا دي زومبلوا اللي كانوا ربما يقدروا يتكرياو ولكن ما تكرياوش بهذاك لا روبوتيزاسيون في الاندستري. لا ميم شوز كانت لا روبوتيزاسيون اكزاكتومون دوبي الديبار راه خدامه وهي كديفلوبي حتى وصلنا لواحد النيفو ديال انه ولينا خدامين بلي روبو. قبل من ليا جينيراتيف، قبل ما يخرج تشات جي بي تي وخرجوا لي زيرين، راه ديجا كتمشي دي زوزين راه هي بوكو سون جوما، كاين دي زوجين ما فيهمش اكزاكتومون ما فيهم لوما. غير داكشي كان محصور دائما كتبقى او نيفو دو لوزين او نيفو دو لونتربريز. دونك ما كيكونش عليها الهضره بزاف، كتهضر عليها ولكن ماشي بالنسبه لها. ملي كتولي كتقيس كلشي طبيعي كتولي الهضره بزاف، كنولي كنهضروا على بزاف ديال المخاطر، ما كنهضروا على لي زوبورتونيتي ديغيير، كيتزادوا على فوا لي زوبورتونيتي كما كيتزادوا لي ميناس كي سون سورتو مع لاريفي تاع لي اسيستون IA, au moins, ils ont amplifié le débat, surtout à la destruction, les emplois. دابا الشيء الطبيعي كنظن هو انه ملي هضرنا قبل وقلنا كيحاول يميتي الانسان في داكشي اللي كيديرو، فطبيعي حتى في المجال المهني راه غادي يحاول يميتيه. يعني كاين شي حوايج اللي حنا ولفنا كنديروهم نقدروا ما نبقاوش نديروهم، غادي يداروا بالذكاء الاصطناعي. اليوم كنهضروا بزاف على الذكاء الاصطناعي التوليدي، مشينا للذكاء اللي هي اجونتيك دونك دي اجون هي اللي كيقدروا يديروا دي تاش سبيسيفيك، وصلنا لدي اجون هي اللي كيقدروا يكولابوريو بيناتهم باش يديروا بزاف ديال لي تاش ويجمعوا. فطبيعي كاينين واحد المجموعه ديال المهن اللي تقدر ما تبقاش، وجميع المهن غتقاس. جميع المهن غتقاس، يعني ما تقاس في اطار انه هضرتي على لو كوتي ديال لا بيرفورمانس ديال الافيكاسيتي وهذا، لانه اليوم كنت كدير واحد الحوايج كانوا كياخذوا لي بزاف ديال الوقت، اليوم غادي ياخذوا لي موان دو طون، دونك تقدر تكونسونطرا على حوايج اخرين اللي فيهم الابداع، اللي فيهم شويه ديال لا بونسي هومان، اللي فيهم لو كوتي ايموسيونيل وفيهم هذا. دونك هادو غادي يتقاسوا. مي كاين حوايج اخرين اللي ربما مابقيناش محتاجين انه واحد الانسان يديرو، ربما مابقيناش محتاجين ان شي واحد يكتب ارتيكل على قدو يبدا يكتب ويدير وياخذ واحد الوقت ديال لا ريداكسيون، في حين انه يقدر يعطي هو نفس الشخص راه ممكن يعطي بعض المعلومات وراه غادي يخرجهم ليه ويدير هو من بعد لا كوريكسيون ولا لا فيريفيكاسيون ديال لا دوني. مابقيناش محتاجين مثلا انه تبقى كل مره انت غادي تخطي ايميل باغ ايميل تجاوب عليه اكسترا. تقدر تكون عندك اجون، تقدر اونيا كتخي ليك كتبقى سكي امبورطون، تقدر تجاوب في بعض الحالات بلاصتك الى عطيت هذه الامكانيه هذه. دونك هاد الاشياء هذه كتخلي انه اليوم كنهضروا على دي ميراس، لان والهضره كتبقى ملي كنهضروا على لومبلوا. ملي كتهضر على لومبلوا فورسيمون كتقيس في لو كوتي سوسيال ديال لي سوسيتي. انا كيبان لي دابا الفكره اللي عطانا سي سليمان سي une très bonne idée parce que il nous apprend que l'IA elle a évolué. Donc c'est un processus d'évolution. L'IA il existe depuis 1950. Et donc et depuis les années 50-70 qui malgré tout l'IA a déjà été utilisé dans certains secteurs d'activité qui sont assez plus ou moins réglementés. Pour là difficilement d'accès, l'armement, la défense, le renseignement, je pense aussi. Même dans les années 90, je pense que la finance a été aussi impactée par l'IA, tout ce qui est partie trading. Maintenant, effectivement, la question pourquoi depuis 2010, on voit l'essor vraiment de l'IA à grande échelle. Je pense parce qu'il y a le volet de la data qui est devenu très accessible et très disponible, et aussi la capacité des ordinateurs à traiter la data.
Donc, je pense que ça, au côté technologique, en fait, l'évolution technologique a permis justement qu'on ait la data, le محتوى, وعندنا la capacité de traiter la data de manière plus rapide que l'humain. Exact. Et donc, c'est pour ça maintenant, on est en train de voir une course effrénée des grands opérateurs de l'IA, Microsoft, Google, Anthropic et autres, qui sont en train d'investir des milliards, voire des trillions de dollars dans l'intelligence artificielle, sur un business model qui est actuellement déficitaire. Toutes ces entreprises-là, mis à part Google, etc., qui ont déjà un autre business model, toutes les entreprises qui sont basées sur l'IA sont actuellement déficitaires. Mais pour autant, elles arrivent quand même à lever des fonds très considérables. Là, justement, juste pour rebondir sur le volet des gaz Youssef, دابا غير هو خصنا je sais pas ce que tu en penses انت سليمان quand on voit كاين هاد les données هادو ديال هاد les fonds mais investis في l'IA mais ça relève de là on parle des milliards, on parle plus de millions, on parle de milliards. هنا on se pose une question. واش parce que là on a tendance تنحبسوا هاد les projets IA في le volet économique. Et quand tu vois هاد la concurrence اللي كاينه وهاد les fonds investis, tu te poses quand même des questions. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière? L'enjeu derrière. Certes, il y a de l'économie, mais il y a d'autres enjeux aussi derrière. Parce qu'on peut pas investir de l'argent comme ça. En plus, là, enfin, qui n'est pas que le privé, qui est le privé au public. Donc, ok, on est en train de voir qu'il y a deux pôles principaux, enfin, qui se battent sur le développement d'IA. Bon, troisième, il est l'Europe, mais qui est entre les États-Unis et la Chine. Tu vois les fonds investis, aussi bien publics que privés. Tu te poses des questions. Donc, c'est pas que l'enjeu économique. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Forcément c'est pas que l'enjeu économique. دابا اليوم السؤال ربما يقدر يتطرح بطريقه معكوسه. عاود ما نشوف الاخر علاش كيقلب كوم انجو نقدر نشوف الامباكت فين كاين. ربما هذه من الى ما تقدر تكون التكنولوجيا الوحيده او من اقل التكنولوجي اللي كيقيسوك في كل شيء. كنقول كل شيء كل مناحي الحياه. Il touche à l'économique, il touche au politique, au géostratégique, au géopolitique, au psychologique, au sanitaire. جميع les domaines. Donc du moment qu'il y a l'impact كل شيء, ça veut dire que راه كل شيء كاين des enjeux. On n'a pas que l'enjeu économique, on a aussi l'enjeu politique, on a aussi l'enjeu géostratégique, on a aussi l'enjeu psychologique. On a forcément l'enjeu de data et data. Effectivement, je te rejoins dans l'idée parce que ce qui m'a dit, c'est la technologie, l'évolution d'IAM, qui n'a pas traiter une masse de données. Donc, on est capable de gérer le big data. Donc, oui, on est capable de traiter ça. Et ça fait quoi? En fait, là, on le disait bien avant l'IA, qu'il n'y a qu'un groupe, la data, là, il y a fuel. Donc, on a dit que la course, les big tech, c'était une course de data. Actuellement, c'est une course de data. Peut-être c'était une course de data qui est limitée à certains domaines, certains secteurs. Mais ça touche à tout. Parce que les plateformes, le grand impact, هو أن التكنولوجيا في مدة قصيرة جدا elle a pu changer les habitudes ديال الناس, les comportements ديال الناس. راه ولا عندك واحد اليوم كيحل حتى هويا جو با جيميناي ولا تشات جي بي تي ولا نابورت لكال كيهضر معاه في شي حوايج اللي هي شخصيه. اكزاكتومون. واحد كي لوي دون توت لي دوني سانيتير ديالو ديال لا سونتي ديالو صحتو اكسيتيرا بور لاناليزي. دونك derrière qu'est-ce qu'il gagne? Il y a pas que l'économique. Oui, il y a pas que l'économique. Il est plus précieux. وهذاك لا دوني اللي عطيتيه واللي ولا عارف انت في واحد المجال معين, عارف شنو هما بوتيت لي مالادي اللي عندك في هاد لا زون غراس غير الناس اللي كتهضر معاك في هاد لي سوجي, عارف لي سوجي بوتيت لي بروبليماتيك بسيكولوجيك اللي كاينين عند العامه ديال الناس ديالك, عارف اوسي باش ما نبقاوش ما نهضروش على لو كوتي سيتويان مي اوسي في لو بروفيسيونيل. بروفيسيونيل اليوم راه vu que l'IA سبقات le rythme ديال لي زونتربريز, فلا لونتربريز بقات راسها لي دوني ديالها qui diffusent في لي بلاتفورم sans son consentement. C'est juste parce que dès que le collaborateur, Barisao est performant, le recruteur, il veut qu'il soit plus performant avec l'IA, donc il y a l'IA des données qui sont normalement soit confidentielles, soit stratégiques, soit marché chacun, etc. pour traiter la chose. Donc il y a l'impact qui est في كل شيء. ول'impact انه يكون في كل شيء فما جايش c'était pas un hasard. Ah bien sûr. Bien sûr. On cherche forcément à avoir des enjeux. C'est une course effrénée entre deux pôles qui me disent. Deux pôles qui veulent dominer le monde, tout le monde le sait, ils le disent eux-mêmes. Et dans cette course, il y a de l'investissement, il y a de l'argent qui est mis.
il y a de l'argent qui est mis pour que derrière, celui qui va dominer, il va dominer. Donc, pour moi, c'est principalement ça. Maintenant, باش تكمل السؤال ديالك السي جمال وفاش درتي على les opportunités, c'est ce qui crée également de l'opportunité. Exactement. باسكو هاد لو سيتويان لامدا اللي قبل il n'utilisait pas de l'IA اليوم كيقدر يستعملها في لي زابليكاسيون ديال الذكاء الاصطناعي التوليدي الى غير ذلك. اليوم il peut se créer lui-même des opportunités شي تا هو ولا يقدر يبيع دي سيرفيس يقدر يكري كونتوني يقدر يبيع لا كرياسيون دو كونتوني يقدر هو براسو يتعلم كومون ديفلوبي دي اسيستون IA ولا دي اجون IA et commence à commercialiser. كاين des opportunités dans ce sens à titre individuel كيف ما كاينين des opportunités forcément ديال l'entreprise parce que l'entreprise كيما قلنا لي le collaborateur il prenait beaucoup de temps à faire certaines choses واليوم داك le collaborateur il peut utiliser l'IA باش انه يربح الوقت forcément يربح الوقت باش يدير حوايج اخرين qui vont mieux. Donc il y a forcément de la performance derrière, de l'efficacité. Donc هادو كاملين c'est des opportunités. كاين également des opportunités au niveau de l'emploi parce que كنقولوا عاوتاني درتي على la perte d'emploi. راه الاشكال اللي كيوقع هو انه عندنا deux modes de réflexion. Soit on se dit راه اللي كديترويز لي زومبلوا نحبسونا ولا نقولوا ها هي اللي كديترويز لي زومبلوا واش ما كتعوضهمش بشي حاجه اخرى. جوستومون نرجعوا لهذا الديبا ملي غنجيو peut-être on va l'aborder ملي غنهضروا على استراتيجي ديال comment on va réagir face parce que là on est face à une transformation. De la transformation, on est face à une transformation. Enfin, on peut pas l'éviter. Et comment on s'adapte, comment on réagit face à la transformation et comment on va se positionner. Mais restons en fait le débat de l'opportunité menace. كاين واحد l'élément qu'on peut pas nier. Enfin, que ce soit en se position là ou là, ou le danger. Pas le danger de l'outil, mais le danger de l'utilisation de l'outil. D'accord. Donc, quels sont les dangers qu'on peut... Si tu permets, avant d'aborder les dangers de l'IA, on a toujours les menaces ou les opportunités, et qui m'a agacé sur les mains. L'IA va générer beaucoup d'opportunités, parce qu'elle va générer beaucoup de nouveaux emplois en matière de data scientist, de consultants en transformation digitale, d'ingénieurs d'ingénieurs en IA, etc. Donc, ça va générer beaucoup de nouveaux postes en matière de IA, mais ça va aussi soit faire évoluer certaines fonctions, soit carrément les détruire. Exact. Donc là, à l'instant T, on peut pas savoir est-ce que la balance va être positive ou la négative. Est-ce que le nombre d'emplois qui sera créé sera supérieur au nombre d'emplois qui sera détruit? C'est trop tôt pour le dire, mais certainement des emplois vont disparaître et d'autres vont réapparaître. Et juste je fais le lien par rapport au cas du Maroc. Donc le cas du Maroc, il y a je pense une étude récemment qui a été publiée où on parle d'un impact de 1 million d'emplois qui pourraient être perdus au Maroc. D'accord. Donc si jamais on n'arrive pas justement à prendre des virages de l'IA et à faire évoluer des métiers ou accompagner les salariés pour qu'ils soient justement capables de travailler avec l'IA. Sinon, on risque d'avoir une perte d'emplois sèche plus que de création d'emplois. Côté entreprise, effectivement, en matière d'opportunité, l'IA, elle est perçue comme étant un élément qui va être justement un élément qui va augmenter la productivité pour l'entreprise. Mais là aussi, il faut aussi mettre en avant le coût que l'entreprise devra mettre en place pour mettre en place cette IA, parce que l'IA n'est pas gratuite. Elle a un coût. Là, en termes de transformation de process, là, en termes de justement de monter en compétence les ressources que dont dispose l'entreprise. Donc là aussi, certes, ça crée certainement une opportunité d'augmenter la productivité, mais en face, quel sera le coût qui va être mis en place, que devra mettre en place l'entreprise marocaine, sachant que maintenant, on est plus consommateur d'IA que producteur. Parce que nous, on utilise en fait des outils qui sont fabriqués ailleurs, développés ailleurs, et donc l'entreprise, certainement ces outils-là sont pour l'instant gratuits pour la plupart, mais est-ce que ça va rester gratuit? Même quand c'est payant, c'est pas payant pour grand-chose. En fait, on peut ça va se permettre d'acheter tous les abonnements, donc soit sans citer les plateformes cloud ou autres. Mais est-ce que ça va rester aussi abordable dans le futur? Ou bien il y a une politique de généralisation de l'IA. On vous donne des trucs gratuits, on vous donne des trucs accessibles.
tant que c'est généralisé, maintenant on va refaire notre business model. Parce que moi, toujours je me pose la question, comment ces entreprises, en fait, arrivent à convaincre ces investisseurs de venir investir dans un business model qui, chaque mois, chaque seconde, fait des pertes. Et même les prévisions futures, en fait, ils montrent des pertes. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être un business model du dumping. Je donne l'accès à tout le monde. Je fais adhérer tout le monde à cette intelligence artificielle qui est gratuite, qui est abordable. Du moment qu'elle est devenue maintenant très utilisée, très répandue, je peux après revenir et revoir mon business model, augmenter mes tarifs. Et là, les gens, ils vont suivre parce qu'en fait, il y aura un sentiment de dépendance qui va être créé. Et les gens seront tellement dépendants de l'IA, c'est ma peur, c'est ma crainte. Et là, ça rejoint, je pense, la question sur le danger. On voit de créer une certaine dépendance vers cette IA qu'on ne contrôle pas, qui est développée ailleurs et qui est diffusée sur une échelle internationale. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses aussi, Souleymane. En fait, le point de la dépendance, c'est une vraie menace. C'est une vraie menace, effectivement, parce que اليوم on y dépend tous. Oui, bien sûr. Maintenant, il y a pas mal de choses que le réflexe systématique, c'est d'utiliser l'IA, sachant que des fois, là, il peut dire en moins de temps. Alors, il faut se rendre compte aussi, pour dire aux gens aussi, parce que des fois, vous pouvez passer plus de temps à prompter qu'à faire. Surtout là à un moment ديال l'hallucination ديال l'IA اللي كتبدا في الهلوسه ديال الذكاء الاصطناعي elle commence à te répondre à côté de la plaque وانت غادي مساير tu essaies de cadrer ton prompt لاحقه اجي et calculer le temps. L'exercice je le fais de temps à autre كنشوف le temps. Donc mais je fais cet exercice, ça n'empêche pas que je suis dépendant quelque part. الحاجه اللي كتشكل لي انا الخطر c'est pas vraiment la dépendance en elle-même. C'est qu'est-ce qui se passe derrière la dépendance. Ou quand on commence à perdre sa compétence. Ouais, exact. هذه هي la problématique. هو فاش غادي يطيح تشات جي بي تي ولا غيطيح سميتو غادي نجلس نتسنى ما ندير حتى شي حاجه باسكو ما بقيتش عارف كيفاش خصني ندير ديك الحاجه. وهاد كتوقع sans le sentir. Et ça fait partie des choses qui sont en train de changer en nous sans le savoir. Ce qu'il faut savoir, l'érosion de la compétence, Bien sûr. parce que c'est pas quelque chose qui passe de 0 à 1 ou de 1 à 0, non. C'est quelque chose qui part graduellement. C'est un processus. Soit tu as l'impression que tu es en train d'apprendre avec de l'IA, etc., parce que tu fais des choses, oui. Oh, tu performes, ouais. Ça y est, des fois, avec les discussions que tu pourrais avoir avec un LLM, ça te challenge, etc., mais en bonne partie quand même, alors tu ne fais plus. اليوم غدا sur différentes tâches في خدمتك في حياتك الشخصيه pas mal de choses etc. tu commences à perdre واحد المجموعه ديال الكفاءات كيمشيو لك بلا ما تحس لهم. هذا بالنسبه لي هو لو فري دونجي parce qu'il faut toujours s'attendre انه كما قلت يا سيوس يا اما داك لوتي فوالا في ان مومون il est plus accessible هذاك لوتي تحيد طاح تبدل جا واحد اخر احسن منه etc. كاين واحد لي مومون غيكونوا دي مومون بلون اللي ما عندكش فيهم لوتي qu'est-ce que tu vas faire. واش غادي تستناه واش غتقول لا اجي c'est moi qui dois faire maintenant si c'est moi qui dois faire comment je devrais faire. واش tu as développé assez aussi de compétences à côté من غير دابا حنا كنهضروا plus ou moins على الهارد سكيلز. راه كاين واحد السوفت سكيلز هما كتفقدوها مع اللي زعما السوق واولهم سي السونس داناليز. Parce que اليوم من لقيتي راسك بزاف ديال ليكا on a pas mal d'entreprises qui font ça كيهز رابور كيلوحوا ليه اناليزيه هي كيعطي الاناليز ديالو كيهز دي تروك اللي الانسان لا دوني كو الانسان يقدر ياناليزها. دونك اون شيرش با داك لو نيفو داناليز اللي غنكسبلوتيو فيه كاريمون دو ليا وكنديرو. on est en train de perdre de l'analyse. فين كتبان هاد لا بيرد de l'analyse c'est le fait ديال انه كما قلتي دابا قبيله on est consommateur. On est consommateur, on est plus que consommateur. On est داك الكونسوماتور اللي معميين ليه باسكو وليتي كتهز داكشي اللي كيعطيك كما أنزل. Si c'est du contenu, tu le repartages. Exactement. Il se peut qu'il y ait des informations peut-être qui vont manipuler ou de la mésinformation Mais c'est sur les mails, on parle des incidents récemment, pas très longtemps, des cabinets de conseil, en fait,
il y a eu pas au Maroc, mais à l'étranger, des ministères qui ont commandé des études auprès de cabinets de conseil de renom et ils se sont rendus compte que les cabinets de conseil ont utilisé ChatGPT pour Exactement, pour générer l'apport, ouais. pour générer un rapport. Et ça fait un scandale. Et ces cabinets ont dû rembourser aux États les fees qui ont été justement allouées dans le cadre de ces études-là. Donc, mais c'est pas correct كنقول اليوم la dérive est là. كنقول اليوم السي يوسف واش ان كابيني دو كونساي اليوم ما يستعملش نو يستعمل سي كومون كيفاش غيستعمل لا بروبليماتيك سي كيفاش تستعمل سي مي غتجيب لا دوني واش لا دوني ولا غيعطيها لك عطاها لك واش غتبيعني فيها باسكو سي لا هو لي تروك اللي كنفقدوهم دابا شنو هما سي لا ما بقيتش كتحل tu ne questionnes pas l'information ما كتسولش واش ديك لانفورماسيون فغي ماشي فغي منين انا عندي واحد لا تيوري في هذا لو نيفو انا عندي واحد لا تيوري في هذا النيفو انا جو لي توجور دي انا il me semble que من هنا لقدام عندنا واحد لي سيونس humaines qui ont perdu leur noblesse دي شحال هادي qui vont la retrouver. Donc on aura besoin de compétences philosophiques, sociologiques. Les gens, on a besoin de profils parce que l'entreprise l'a toujours pendant des années, il a mis de côté les compétences, surtout les sciences humaines. Donc, et moi je pense avec l'arrivée d'IA, ils vont retrouver leur noblesse. Je sais pas ce que vous en pensez. L'esprit critique. Allez, exactement. Bah, ça vient de là. Ça vient de là. L'histoire, la sociologie, la philosophie, le sens critique. Tu questionnes pas, tu te poses pas de questions. Tu feras plus la différence parce que l'agent va dire, le volet technique, parce que admettons d'abord on va pas remettre en cause les modèles de la formation des écoles de commerce et compagnie mais نحن درت un test stratégie marketing ça stratégie contenu tu déploies de A à Z stratégie contenu tu déploies de A à Z tu attaques bon après c'est efficace ou pas efficace ce qui te manque c'est la donnée voilà ce qui te manque c'est la donnée après pour faire la différence tu peux faire autrement la différence et c'est là où on a un goal c'est ça après que même si avec le retour aux sciences humaines ça c'est dans le cas où on fait le lien par les politiques publiques bien sûr je pense il y a une discipline qui me tient beaucoup à cœur اللي هي الفلسفة exactement الفلسفة تفقدات في la formation ديالنا depuis des années c'est pas le lien لا bien sûr ما بقاتش كتقرب كيما باش بونس لو ميم فولوم اللي كانت فيه قبل لي زيليف ما بقاش عندهم كاع داك لونغومون دو طول مازال كان حنا عندنا واحد شويه اكسيتيرا مي جو فوا كو سي لا ديسيبلين bien sûr راه اللي كيعلمك تفكر وتكيستيوني وتوليري اكسيتيرا سي سا c'est le philosophie et ça fera un retour je suis tout à fait d'accord avec toi Zaman ça fera un retour si on fait le lien effectivement c'est vrai qu'on cherche au final c'est pas quelqu'un qui va juste consommer du contenu qui goûte amine ou qui partageait ou qui diffusait comme etc. Donc elle va perdre dire la compétence c'est quelque chose qui est mais c'est fort probable c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui on est en train de perdre pas mal de compétences plus ou moins à cause de notre usage pas modéré excessif il y a l'IA sur plusieurs sujets de nos vies. Parfait. Là, on va juste avancer l'échange d'IA. On va arriver à la question de la régulation. Donc, c'est une technologie, parce que là, on se pose la question de la technologie, au vu de l'évolution d'IA, ou la vitesse d'IA, ou les éléments, les menaces, les dangers, on se pose une question, faut-il réguler, réguler, et comment, sachant qu'on est sur deux temporalités différentes, qui a la temporalité de l'IA, donc chaque mois, il y a de la nouveauté, chaque 3 mois, chaque 6 mois, de la nouveauté, ou il y a la temporalité de la législation, l'IA, elle est scalée, donc entre 2 et 3 ans, pour sortir une loi, ou il y a en face une autre temporalité, accélérée. Comment peut-on, et si jamais on réguler, comment faire et en même temps ne pas freiner l'innovation parce que c'est qu'à un moment donné on a fermé les yeux sur des trucs pour arriver là on n'a pas bloqué forcément en plein évolution donc où est-ce qu'on va mettre le curseur en fait il faut réguler ou là forcément il faut réguler avec les usages اللي درتي عليهم اليوم راه تسعنا ديال التكنولوجيا ماشي دائما كيمشي في البون سونس soit à la source, soit l'usage final. Avec l'IA, on se rend compte que même à la source, on peut avoir des problèmes.
C'est ça. Donc ça veut dire que les technologies كيقدروا حتى يوصلوا للutilisateur final وهاد الشيء يقدر يستعملوه بطريقه ما هياش ولكن اليوم تقدر تلقى لا سورس اصلا تاع تكنولوجي خارجه من الخيمه ما فهمتي دونك سي quelque chose qui est possible وهنا كترجع لنا خاص ضروري لا ريغولاسيون لو بروبليم اللي كيكون قبل من لا temporalité اللي درتي عليها سي جمال هو انه ديجا وصلنا لواحد دو نيفو pour réguler ولا c'est une question aussi de pouvoir. Ouais. Donc pour certains pays, dans le Maroc, l'homme s'il veut réguler, jusqu'à quelle limite il peut réguler? Parce que ماشي كلشي غادي يقدر يريغوليه وشي حوايج واخا تريغوليهم ils vont te dépasser. Ouais, bien sûr. Par défaut parce que هاد التكنولوجيا هادي كنهضروا عليها حنا اليوم راه il évolue très rapidement وباش تريغولي خصك بزاف ديال les axes. ودابا المغرب اللي سانسكري il est en train de travailler plus ou moins sur une loi cadre digital X.0 et qui est supposé réguler tout ce qui est digital dans l'IA. Donc, faire la protection des données, faire également l'utilisation de l'IA éthique, faire l'identité numérique également de telle façon à ce qu'elle soit sectorielle et que l'information de l'identité, tu connais la partie, etc., plus l'interopérabilité entre les systèmes publics, privés, etc. Donc, on est en train de travailler sur ça. Déjà, le point intéressant de la temporalité, elle est que la loi cadre de data, elle a pris beaucoup de... Ouais, exactement, ouais, exactement. Dépassé. Ouais, exactement. Non. Ah. Il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué entre temps. Des fois, etc. هذه d'une part وهنا كنعرفوا الواقع سنبدل لي ديكري d'application بدل لي ديكري d'application عندوز l'application بحد ذاتها parce que ça va demander des trucs techniques donc forcément une compétence technique اليوم si on veut réellement réguler ou كنهضروا على la protection des données كنهضروا على la souveraineté numérique c'est-à-dire que tu dois protéger les données ديالك dans ton territoire وتبقى dans le territoire وما يخرجوش وما تخرجش l'exploitation ديالهم. Donc, comment je peux garantir un algorithme qui me vient de l'externe, ou dans l'exploitation qu'il va faire, il va apporter donc les données derrière, en dehors du territoire, derrière premier niveau, premier Ah ouais, niveau exactement, du territoire. Après, il y a d'autres niveaux. Donc, forcément, il y a de la technicité derrière. Probablement, on devrait demander de la transparence algorithmique. Des algorithmes, je veux savoir comment ça fonctionne, etc. ولكن كنفكر en même temps parce que تقدر تقول السؤال ديالك فاش درتي على واش لا تكنولوجي بحد ذاتها ما فيهاش aussi un danger. Moi, c'est dans le sens il y a le danger. ولكن on est devant une IA qui se développe par elle-même, كدير l'apprentissage على راسها. Ouais, exactement. الالغوريثم ديالها كيتحسن على راسها. parce que اليوم des comportements qui sont pas prévus par l'algorithme غدا il le devient. Donc, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut que derrière tu sois dans la rapidité par rapport à la réaction. لأنه فاش تبان واحد الظاهرة qui se fait un usage donné qui est problématique, خاصك تقطع عليه الراس ديك الساعة باش تقطع عليه راسك انت خاصك تكون réactif. Donc forcément, si on veut s'attaquer au sujet de l'IA d'un point de vue régulation, خاصنا forcément نخرجوا peut-être من la démarche classique où des choses doivent passer par des projets de loi, des machins, etc., vers des choses qui sortent rapidement. Voilà. الوقيته اللي X avec l'IA Grok Elon Musk, il y a eu beaucoup de monde qui a commencé à utiliser pour dénuder des gens sur Twitter, sur X. Les pays qui se sont manifestés, راه fait عليهم داكشي. Ouais. D'autres pays, ils sont restés. Ouais, c'est vrai. On a fait la question de réactivité et de pouvoir également. Oui, vraiment de pouvoir. Lyon également pour faire tout ce travail, forcément tu feras intervenir des gens de l'externe, enfin quand je dis des gens, des sociétés de l'externe, des big tech, etc. وهنا غنجي لواحد النقطة مهمة parce que درتي قبيلة si jamais في السؤال ديالك على comment justement réguler sans freiner l'innovation, etc. أنا كنقول il faut qu'on ait deux traitements. Un traitement pour les sociétés externes, un traitement pour les sociétés internes, marocaines, locales, start-up, etc. Parce que اللي كيجيك من برا ماشي انت اللي تحبس ليه l'innovation. ما حابساش هو اصلا داخل بلا سوليوشن فايز كاع لي نيفو éthique derrière. ما كايناش une barrière éthique. Donc là, et là, il faut que la régulation soit stricte.
ديال فاش نشوف ان usage qui ne va pas, il faut un moyen pour le stopper. Bien évidemment, on serait pas capable à 100%, ni peut-être à 80%. Là, كنشوفوا même اليوم l'Europe avec le AI power, le AI Act, vous avez vu. Exactement. Enfin, ils n'arrivent pas parce que ça les dépasse. ولكن خاصك تكون strict باش يلاه تاخذ واحد شويه. Au niveau interne, du moment que la donnée كتبقى عندك, du moment que la société ou la start-up ou la PME, etc., elle est locale, on doit s'ouvrir واحد شويه. Laisser la marche. Bah, typiquement, ce qui se passe en France, avec Mistral. Oui. Bah, Mistral, c'est une société française. Les débats au خدات واحد l'envergure encore plus continentale. D'abord, ولات européenne. D'abord, l'Europe. Elle est protégée par la France. Elle est privilégiée sur les services publics. Donc, elle est suivie par l'État. Donc, Anna, je suis tout à fait d'accord avec toi. L'argument pour compléter par le monde des Mistral, justement, en fait, ce qu'ils mettent en avant, c'est la souveraineté. Oui. Et l'indépendance vis-à-vis des IA classiques américaines ou chinoises. Pour répondre à la question de la régulation, parce que pour réguler un sujet aussi vaste et aussi mondial, je pense qu'il faut d'abord définir qu'est-ce qu'il faut réguler et qu'est-ce qu'on peut réguler. Parce qu'on peut pas tout réguler. Il y a des choses qui sont impossibles à réguler parce que la problématique elle est mondiale. Et soit une régulation mondiale dans laquelle le Maroc pourra s'y inscrire, donc soit africaine, soit européenne, ce qu'on une charte éthique mondiale, effectivement là, ça a plus de poids et éventuellement des entreprises, des mastodontes de l'IA pourraient éventuellement en fait, y adhérer parce que c'est le monde entier qui a pris cette voie de réguler l'IA. Donc là, la régulation aurait un sens et aurait un impact dans les deux cas. Mais réguler au niveau local, au niveau régional, je pense qu'elle n'aura aucun impact. Au contraire, ça va freiner justement certains acteurs, certaines entreprises qui pourront accéder à l'IA parce qu'ils ne pourront pas y accéder parce qu'il y aura un frein qui pourrait être vu comme une entrave à la technologie. Wesh, عندنا assez de moyens en termes de compétences d'infrastructure pour espérer avoir une stratégie IA. D'accord. On a une vraie stratégie. Je sais pas. Parce qu'elle est moins claire. On a commencé à un certain moment à parler de stratégie IA, puis parce qu'on a par contre, on a des chantiers qui sont liés à l'IA. Donc, je pense que très la logique dès que le document de stratégie Maroc Digital. Ouais, exactement. La présentation des candidats, l'IA, ça va être un catalyseur. Donc, dans l'esprit de l'IA, un catalyseur, ou des chantiers, des initiatives par-ci et par-là. Plus elle s'approche d'une vision. Je ne veux pas dire vraiment stratégie parce que pour l'instant, maintenant, le fait de définir une vraie stratégie FA, c'est le chantier ou le programme de Jazari ou le programme de Jazari. Moi, je vois qu'il y a une vision derrière. Et ça peut s'apparenter peut-être à une stratégie qui se dessine. Et d'ailleurs, la planification l'IKENA, qui est 2026-2027, ça va servir pour poser la feuille de route. Donc, avec la feuille de route, je pense qu'elle va constituer une stratégie. Est-ce que tu peux juste définir brièvement de quoi il s'agit quand on parle de Jazari, les instituts? D'accord. Alors, Jazari, aujourd'hui, comme étant les instituts Jazari. Institut Jazari, exactement. Ce qui laisse un peu de confusion, ou qui se c'est des instituts de formation où les gens vont aller jouer Sauf que dans l'essence, telle qu'elle est définie, c'est des espaces qui seront des espaces physiques. On aura un espace par région, donc un 12 الجهات 12 Jazari. Et les espaces à dos, est-ce qu'on fait forcément de la formation et pas que la formation. Mais le fait c'est qu'on ait des espaces qui jouent les différents acteurs. Les gens qui vont être formés, les collaborateurs, les professionnels, les entreprises, les startups, les chercheurs, etc. Donc le fameux écosystème dont on parlait depuis longtemps. Exactement. Donc الفكرة هي هذه. صراحة حنا كنهضروا غير كنهضروا نيفو فيزيون. Exactement. مازال ما وصلناش للتطبيق زعما في الواقع pour avoir des cas concrets. Et en même temps, les Jazari هادو c'est supposé تكون فيهم l'infrastructure nécessaire qui va permettre à ces gens de travailler. C'est pour ça que je dis la vision, pour moi, je l'appelle pas institut. Donc, la vision Jazari, ça peut s'apparenter par la suite à une stratégie. Les acteurs.
وغادي déployer les infrastructures nécessaires. Et d'ailleurs كنهضروا اليوم راه كاين عندنا جزائريروت اللي هو ديال الرباط كاين ان داتا سنتر de je pense de 50 ميجاوات اللي غادي يدار ديال الداخل 500 ميجاوات و ça va se baser en grand pourcentage على l'énergie renouvelable. دونك عندنا دي انفراستركتور غادي يكونوا دي داتا سنتر. عندنا واحد داتا سنتر غادي يدار مع واحد الشركه امريكانيه في النواصر. دونك هاد لي داتا سنتر هادو ولا لي سوبر كالكولاتور اللي غادي يكونوا لوبجيكتيف سي كوا سي كو هاد الناس فاش غادي يجيو chaque région غيكون عندها واحد les domaines spécifiques. الجزائريروت il y aura du e-gov les services publics. غنمشيو لا ريجيون ديال مراكش اسفي c'est destiné pour un travail sur les smart cities. كنمشيو لا ريجيون ديال فاس مكناس جزائري اندستري je pense pas appeler X.0 là truc du genre. هذاك c'est pour l'industrie. donc الفكره شنو هي؟ هو منين نجيب انا لي زاكتور مثلا انا فاس مكناس خصني يكون عندي لي اندستريال وخصني يكون عندي لي شيرشور خصني يكون عندي لي سبيسياليست اللي والناس qui travaillent dans ce domaine. Et on commence à faire de la recherche et de la construction de solutions. Et de la recherche, donc on a besoin de supercalculateurs, on a besoin d'infrastructures. Et derrière, je sors des solutions, les industriels, ils vont y bénéficier. C'est-à-dire, la ROI, je la trouve bien. Maintenant, la ROI, elle est dans l'application, il lui faut beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a la compétence, mais avant la compétence, il y a du financement. Il y a les moyens, Il y a du financement. Je pense que le Maghreb, d'un point de vue un peu, moi je dirais diplomatique, il va dans ce sens beaucoup. Parce qu'un faut les partenariats avec des pays africains aussi pour la coopération sud-sud dans ce sens, ou les partenariats avec des pays du Nord, les États-Unis, etc. Ou le fait d'être dans des modèles où le Maroc agit quelque part dans la réglementation internationale, dans la standardisation, qui veut dire que le Maghreb il cherche derrière, par ses voies diplomatiques, purement et durement, on est des investisseurs, donc à des sociétés les régions, parce que derrière des data centers, des sociétés. Là, ça coûte de l'argent, ça coûte beaucoup d'argent. On a besoin d'investisseurs, donc il faut de l'argent. Il faut par ailleurs aussi de la compétence, donc on doit former des gens. C'est vrai que on a peut-être le document de la stratégie, on parle d'un nombre, il y a les profils à former chaque année, en visant que d'ici 2030, on a formé 100 000 par année. Maintenant, est-ce que c'est vraiment des spécialistes de l'IA? Donc c'est un questionnement qui reste ouvert. On n'est pas sûr que c'est des gens qui sont vraiment spécialistes de l'IA ou là juste des gens qui connaissent un peu l'IA, etc. Mais on aura besoin de compétences parce qu'on a besoin d'exploiter des infrastructures. Des infrastructures surdimensionnées, sachant que la région on doit avoir justement des travaux sur la recherche pour l'eau, l'IA pour l'eau, etc. Donc, on doit avoir des personnes qui vont travailler dessus. Ça passe par la formation, ça passe par la conscientisation. Donc, au niveau de la vision, je pense que c'est ça ce qui va constituer par la suite la feuille de route d'Il l'IA d'Il Maghreb. Donc, on va peut-être attendre la fin de 2027 pour savoir est-ce que ça sera vraiment la stratégie. Il est porté jusqu'à 2035. D'accord. Donc, comme 2035, normalement, c'est supposé nous trouve le cas de l'application. D'accord. Donc, on est sur des phases d'études, même pour les data centers, etc. Le cas de etc. On a lancé les phases d'études. Ça va prendre quelques petites années. Mais après l'application, il faudrait, trop de la vision, théoriquement, voilà, il faut s'y mettre, par la compétence, par l'argent, par une direction claire à Tchani. Donc, au cours de chemin et qu'on varie. Et par aussi une régulation qui doit être forte et qui doit aller rapidement pour accompagner les évolutions. Je pense que c'est clairement ce qui définit aujourd'hui le chemin de l'IA. Pour compléter, effectivement, merci Céline pour ces explications parce que ça m'a éclairé aussi sur la vision du Maroc et aussi la vision, en fait, ou le but de ces centres de Jazari, qui sont en quelque sorte des écosystèmes. Mais et tu as parlé d'un enjeu. En fait, le Maroc positionne l'IA comme étant un enjeu pour générer des emplois. On parle de 100 000 emplois d'ici 2030 et aussi une contribution au PIB de plus de 100 milliards de dirhams.
100 milliards de dirhams, quand même, c'est pas négligeable. Donc, ça veut dire que le Maroc cherche à travers cette IA un enjeu économique. Est-ce que le Maroc ne devrait pas gagner aussi au-delà de l'enjeu économique, un enjeu géostratégique? Et ça revient en fait à ce qu'on avait dit au départ, c'est que l'IA maintenant, la course l'IA maintenant dans le monde avec les deux pôles, la Chine et les États-Unis, et éventuellement un troisième pôle, l'Europe, cherche aussi au-delà de l'aspect économique à avoir aussi l'IA dans un esprit géostratégique. Et je ne sais pas, est-ce que le Maroc, il a pris en considération cet aspect géostratégique avec son ancrage africain pour justement dire qu'effectivement l'IA, c'est vrai, c'est un enjeu économique, ça va générer des emplois, ça va générer du chiffre d'affaires, ça va générer des croissances, des points de croissance dans le PIB. Mais aussi, est-ce que le volet, on va dire, enjeu géostratégique, est-ce que ça a été pris en considération ou pas par le Maroc, justement dans la définition de sa stratégie par rapport à l'IA? C'est Youssef, le Maghreb, il a pris en considération le côté géopolitique, le géostratégique dans ça. Je pense que c'est l'axe qui prime aujourd'hui et c'est l'axe qui a primé dès le départ. Fait chicane les cadres. On a compris que on a besoin de financement, on a besoin de transfert technologique, on a aussi besoin de transfert de compétences. Et ça, dans l'état actuel le développement de l'IA, on ne peut l'avoir que de chez des pays qui sont développés dans le domaine. Les États-Unis, probablement aussi la Chine, l'Europe, etc. Certaines choses, etc. Donc, car cela nous fait de le sens là. Et ça s'est concrétisé, le fait d'être le Maghreb, مجموعة الصداقة ديال l'IA les Nations Unies, très بزاف les instances qui font de la régulation, la standardisation d'IA في العالم. Donc, il y a de côté. D'un point de vue, on ramène, parce que cette vision Jazari, la vision IA de façon générale du Maghreb, elle a besoin de ces financements, elle a besoin des infrastructures. On doit ramener des investisseurs. Et des compétences, ouais. Et on doit développer la compétence locale ou développer la compétence locale. Et quand on va ramener des projets concrets. Vis-à-vis un peu du nord. Mais il y a aussi le côté sud-sud. Il y a aussi le côté sud-sud, parce que le Maghreb, s'il veut se positionner en tant qu'Africain, du digital, de l'IA, etc., forcément, les pays africains, les qui sont aussi dans la course. Moi, ils sont en train de travailler sur leurs infrastructures, sur le développement des compétences et des talents. Donc, il y a de la coopération où le Maroc essaie d'apporter, d'une part, son expertise et l'expérience qu'il va avoir à travers le parcours de l'IA, ce qu'il va consolider. Les investissements qui se font et qui vont se faire, les infrastructures, vont nous permettre d'avoir des data centers où on pourra héberger à la fois notre donnée marocaine et les autres données des autres pays africains, parce que là, c'est, parce que dans le data center de 500 mégawatts, 50, 35, etc. Là, on aura assez pour couvrir tout ça. Et on part du constat à l'Afrique actuellement, les infrastructures d'IA, mais elles sont 2% des données qui tournent le monde entier. Donc, on va apporter à des pays, l'idiomat qui sont dans la même course. Ils ont développé pour certains leurs infrastructures. Les firmes des pays qui nous dépassent puisque tu sais l'index de government AI readiness, il est 7e ou 8e, l'Égypte elle est en premier, l'Égypte qui se positionne comme je dois avoir 30 000 spécialistes de l'IA. Donc on détermine, c'est pas que des profils digital, 30 000 spécialistes de l'IA, qui veulent atteindre 7% ديال PIB اللي يجي من هذا le secteur. L'Afrique du Sud aussi, il y a peut-être aujourd'hui le plus d'usage d'IA في les entreprises ديالها. Le Rwanda, le Nigeria. Donc, ils nous dépassent de l'index هذا. Et on a besoin de collaborer avec eux. Pour moi, ils ont besoin qu'on collabore avec eux parce que il y aura du gain pour tout le monde. Et là, quand je veux le point de là, le grand gain, on doit s'unir parce que le pouvoir de demain pour pouvoir réguler, c'est aussi dans l'union d'IA. Exactement. Donc, je pense que le côté géopolitique, il est là. Et il est là pour servir à de la cause, et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que le grand effort qui sur le plan diplomatique, le sens de l'IA, ça peut paraître un peu bizarre. Le grand effort, il se fait dans ce sens par les gens qui le font d'ailleurs, et qui peuvent aujourd'hui ramener du financement et du transfert de compétences et des investisseurs. Parfait, c'est Souleymane. Donc, juste pour finir, messieurs, je vais vous demander juste pour conclure, d'être bref.
Donc, votre dernier mot. Et on va finir maintenant, on a parlé de la feuille stratégique de l'État. On va juste descendre d'un cran pour parler de la feuille stratégique des entreprises. Juste comment les entreprises peuvent prendre le virage de l'IA sans subir de la transformation. Donc, toujours dans le cadre de l'anticipation, donc, Si tu permets, c'est Jamel. Bon, si je prends la profession de l'expert comptable, ouais. c'est une profession qui est impactée, qui sera impactée par l'intelligence artificielle. Et en tant que professionnel, donc c'est vrai que l'adoption de l'IA sera un élément qui va augmenter la productivité, mais comme elle a souligné si Jamel, il faut que cette adoption soit de manière réfléchie, rationnelle, pour ne pas qu'on perde notre compétence. Donc, il faut que l'IA nous aide dans notre travail et ne pas remplacer l'expert comptable ou bien les collaborateurs des cabinets d'expertise comptable. C'est ce qu'on doit retenir comme message et c'est à mon avis, parce que la question comment prendre le virage, c'est une question qui est très vague, qui est très difficile en fait, à y répondre. Mais le message, c'est que l'IA, on va dire, c'est une fatalité. En fait, il faut composer avec, mais de manière très intelligente. Ouais. D'accord? Pour justement qu'elle devienne un facteur, une opportunité plus qu'une menace. C'est ça. Pour moi, c'est ça le message que je retiens de ce qui a été dit. Et pour justement qu'on perde pas nos compétences parce que l'IA, à mon avis, ne peut pas remplacer l'homme, de manière globale, sauf si l'homme l'accepte. Oui, ça, Ouais. ça c'est sûr. Alors en réponse à ta question, Jamal, et pour un peu clôturer Ouais, c'est ça, ouais. le dernier mot, moi le virage de l'entreprise, pour moi, il doit tenir compte de juste des choses. L'eau-là, à prendre en considération, c'est que l'usager, les wellness qui terminent l'entreprise, Ouais. ils utilisent de l'IA. Ouais. كل qui s'aiment les outils ديالو والكل كيستعملوهم autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. C'est-à-dire que في وسط الخدمة راه معاك un collègue, quelqu'un اللي كيستعمل un outil, كيستعمل des outils باش انه يدير خدمته. Donc هنا il faut cadrer. Il faut cadrer parce que il كان كيستعملوا là forcément là il y a des données d'entreprise qui sont exploitées. Wesh, il faut l'exploiter, pas l'exploiter. Donc comment cadrer? C'est qu'il faut voir un peu les use cases qui seront un impact pour l'entreprise et orienter dans ça et peut-être probablement former les collaborateurs par rapport à des use cases précis, par rapport à des outils précis, etc. ولكن ما ننساوش هنا باسكو دايرور اللي كدار اليوم par بزاف ديال les entreprises هو on forme sur les outils وكنحبسوا les outils sont volatiles. اليوم هاد l'outil خدام مزيان مابقاش خدام مزيان بان واحد اخر احسن منه et les usagers كيبدلوا en fonction de ça parce que حتى حنا كمستعملين كنبدلوا. Donc ce qu'il faut travailler en parallèle هو peut-être ce que j'appellerais moi la vraie IA. هو فاش نعرف بانه راه هذيك اللي si je veux la faire tourner dans mon entreprise comme il faut راه خصني يخدم على les données على المعطيات ديال الشركه. Donc je fais de la collecte ديال les données, filtrer, نقي les données, je trouve qu'est-ce qui va me servir pour la prise de décision automatique, plus ou moins par l'IA, etc. On vient développer des choses internes qui vont me servir pour ce que je suis en train de faire. Donc هاد الخدمه هذه elle va nécessiter probablement pour certaines entreprises, là, des entreprises qui de travailler sur des modèles aussi différents. Enfin, ils vont développer, mais là, qui maintenant des LLM, qui sont utilisés sur ChatGPT et compagnie. On a aussi des SLM, Ouais. Donc, vraiment faire de le sens là pour développer de l'IA interne. Le volet tani qui est et il est important. L'eau, il est important parce que les sont déjà dans la course. Tani est important pour avoir quelque chose qui est lié à mon entreprise et que je peux développer avec le temps et si je m'investis là-dessus. Suleiman, merci beaucoup. Si Youssef, shukran à l'animation du débat. Quant à nous, on va se donner rendez-vous l'épisode prochain et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.